Bonjour à tous, c'est le pasteur Cyril Cerdan, heureux de vous retrouver pour une vidéo d'enseignement. Aujourd'hui, on va parler, c'est bientôt le 31 octobre, on va parler du thème d'Halloween. C'est important aujourd'hui de comprendre le fondement des choses, hein. Il y a un fondement spirituel derrière les choses. La Bible elle dit que les choses visibles tirent leur origine des choses invisibles, du spirituel donc. Il créa d'abord le ciel et ensuite la terre, donc on a un reflet de certaines choses qui sont en haut. Et faute de connaissances, si on ne comprend pas certaines réalités spirituelles, des fois on se fait voler. Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissances. Donc on va essayer d'y remédier autant que possible avec la lumière que j'ai aujourd'hui en tout cas. Au Halloween, c'est à l'origine une célébration celtique irlandaise qui a vu le jour il y a environ 2500 ans. Et ça se nommait pas au début Halloween, mais la fête de Samhain. Samhain qui est une divinité dans le celticisme et qui veut dire novembre en gaélique, en référence au premier mois de l'année du calendrier. Et Samhain représentait donc le passage. Une période souvent associée à la mort dans de nombreuses cultures, Samhain signifie littéralement la fin de l'été. Donc on peut voir généralement dans certains films, dans une barque, la mort arriver pour symboliser un passage d'un état à un autre. Donc il y a cette notion aussi de passage, de référentiel à la mort. Cette nuit était considérée comme un moment où le voile entre le monde des vivants et celui des morts était le plus fin. Voilà, où il pouvait y avoir une communion comme un passage des morts qui pouvait apparaître, venir dans cette réalité. Et donc, il est important de comprendre que l'ennemi, en tout cas des chrétiens, celui qui veut s'opposer aux chrétiens, Satan, il ne fait rien de mieux que le Seigneur, donc il fait des choses pour essayer justement de se faire adorer, comme il a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Et donc, on voit que dans l'Ancien Testament, le Seigneur a ordonné à son peuple d'honorer des fêtes, des temps de communion, des jours de célébration, des jours de rassemblement pour son peuple. Et donc, il y a une communion, il y a quelque chose qui se passe à certaines dates, à certains jours calendaires, et voilà, un rassemblement. Et la Bible, elle dit que on chassera 1000, deux en chasseront 10 000. Donc, il y a quelque chose qui est poussé spirituellement, qui est augmenté lors de temps de communion, lors de temps de rassemblement où on est un, et le Seigneur a prié qu'on soit un. Et bien l'ennemi, il a aussi des dates, il a aussi des jours de référence où il va essayer d'amener justement les personnes qui sont voilà, dans une vision autre, une vision occulte aussi, à communier. Et on va voir que c'est pas anodin. Donc ce qui se passait cette nuit-là, c'est que comme on pensait que le voile entre le monde des vivants et le monde des morts était plus fin, les habitants allumaient des feux pour se protéger, pour essayer de faire partir ces mauvais esprits, pour essayer de se protéger voilà, de leurs attaques. Ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se revêtaient de costumes et de costumes d'animaux, essayant d'effrayer justement ces mauvais esprits. Et donc aujourd'hui, on a gardé cette empreinte, on a gardé cette tradition où on se déguise avec des choses un petit peu normalement horrifiques à ce moment-là, voilà, pensant que c'est juste un joli décor, un jeu, et on se demande quel jeu et quelle culture pour les enfants justement, parce qu'il y a aussi des études qui montrent qu'il y a des enfants qui ont été traumatisés dans ces périodes-là à travers les accoutrements, le sang, toutes ces choses qui sont entretenues aussi à travers le visuel, à travers les films, que la magie, la sorcellerie et tout un tas de créatures étranges et qui viennent justement amener aussi des perturbations chez certains. On va le voir tout à l'heure, hein, il y a des études qui ont recensé avec des pourcentages et l'influence psychologique sur la population, et vous allez voir, il n'y a rien d'anodin à ces dates-là. Donc les personnes se vêtaient souvent de costumes faits d'animaux pour se camoufler face aux esprits ou leur faire peur, essayer de les effrayer. Des offrandes étaient laissées à l'extérieur pour apaiser les esprits errants et garantir leur protection. Les banquets étaient organisés, une place à table était ouverte, souvent laissant vacante en l'honneur des défunts, signifiant qu'ils étaient toujours les bienvenus parmi les vivants.
Donc il y a bien un autel de communion, communion aux morts, communion à la mort. Et la Bible, elle nous défend justement, on peut le voir dans l'Ancien Testament, il nous dit de ne pas communier avec les morts, il nous dit de ne pas invoquer les morts. Et là, on voit qu'à travers la table, il y a une notion de communion, il y a une notion d'alliance, et ça passe souvent aussi à travers la nourriture. Vous savez que le mot alliance en hébreu, bérit, la racine de bérit c'est bar, qui veut dire prendre un repas, et donc c'est pas anodin si on essaye de nous faire communier, même à travers la nourriture. John Ramirez disait que certaines sorcières même se déguisaient et venaient dans ces temps-là pour faire des choses aussi sur la nourriture, même les bonbons qui sont donnés pour pouvoir essayer d'avoir un droit et un lien de communion aux personnes qui mangeraient cette nourriture-là. Donc il y a des réalités spirituelles en jeu, des forces en jeu aussi. Et donc je veux alerter le peuple chrétien qui, par faute de connaissance, des fois se dit « Oh, c'est juste une symbolique, c'est juste un jeu, c'est marrant pour les enfants ». Mais derrière ça, il y a un fondement spirituel. Donc à l'époque aussi, l'histoire nous apprend qu'il était fréquent que l'Église cherche à assimiler les coutumes et les traditions plutôt qu'à éradiquer les croyances païennes existantes. Oui, tu adores telle ou telle divinité, mais vous pouvez les adorer sous les traits de personnages bibliques. On peut essayer de christianiser la chose. Mais aujourd'hui, c'est pas parce que ça change de nom, en tout cas d'expression extérieure, qu'il n'y a plus le fondement spirituel. Vous savez, même on peut dire Jésus, et Jésus, il est défini par toute l'œuvre qu'il a portée. Et d'ailleurs, c'est ça que veut dire le nom en grec, onoma. C'est tout ce que vous demanderez en mon nom. Ça veut dire tout ce que vous demanderez depuis la révélation de qui je suis, de mon rang, de mon autorité, de la compréhension de mon œuvre. Et donc aujourd'hui, tu peux dire Jésus sans connaître Jésus. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tu peux faire quelque chose en disant oui on le fait sous des traits chrétiens sans connaître le fondement, l'œuvre et tout ce que ça porte et tout ce à quoi c'est en communion. Ensuite, dans la Bible, il n'est pas question justement de mettre une jolie enveloppe sur les choses païennes. À l'époque, le Seigneur a donné des ordonnances. On voit même Jérémie qui était venu pour abattre, défricher, arracher, pour ensuite replanter et rebâtir, pas pour embellir ou déguiser quelque chose d'existant, un autel existant. Il disait même à son peuple de détruire les idoles, il disait de renverser les statuettes, les choses qui ont été posées sur les hauts lieux, et de ne pas se prosterner devant. Donc il n'était pas question de leur mettre un joli visage, un joli maquillage pour leur donner une apparence d'être dans la vision de Dieu. Mais il était question d'annuler ces anciennes traditions, ces anciens fondements pour pouvoir bâtir sur le terrain de Dieu. Donc encore une fois, le combat n'est pas contre la chair et le sang, la Bible nous dit qu'il y a des choses dans les réalités célestes. On n'est pas en train de prendre l'épée, de renverser physiquement et d'aller détruire physiquement. La Bible nous dit que maintenant nous sommes en esprit, donc il y a une réalité et par la prière nous pouvons renverser des autels et nous pouvons faire changer les choses. Donc au 8e siècle, le pape Grégoire III a déplacé la célébration de la Toussaint, un temps pour honorer tous les saints, du mois de mai au 1er novembre. C'est ainsi que la veille de la Toussaint, Hallow Eve, qui deviendra Halloween, cette célébration chrétienne était destinée à honorer tous les saints connus et inconnus. Donc aujourd'hui, ce que Dieu appelle saint n'est pas forcément tout ce que l'homme et tout ce que toutes les traditions ont appelé des saints. Et donc aujourd'hui, il y a un honneur qui est fait à des personnes qui font partie peut-être des morts et non pas des vivants. Donc il y a encore une communion, un lien de mort. Et donc, c'est important aujourd'hui de comprendre qu'il y a des fondements spirituels derrière chaque chose. Donc, avec les mouvements migratoires, les célébrations d'Halloween, les fêtes ont changé. Et avant, on sculptait des navets. Ensuite, on a sculpté des citrouilles. Voilà, il y a eu un mouvement, il y a eu une évolution. Mais la racine, le fondement est resté le même spirituellement. Et il est important de comprendre que ce jour-là, c'est un jour aussi de convergence de plusieurs traditions occultes. Donc déjà, ce qui est important de voir, c'est qu'on peut aujourd'hui fêter Halloween dans les écoles, alors qu'il y a une séparation normalement entre la notion religieuse et l'État. Et donc, on peut voir que Halloween est célébré, même enseigné, on se déguise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce jour-là, donc, qui est lié
à Samhain, il y a toujours aujourd'hui des fêtes celtiques et toujours des cultes qui sont faits ce jour-là. Et toujours des offrandes, des cultes à diverses divinités du celticisme, mais vous pouvez trouver, même en fouillant un petit peu sur Internet, qu'il y a toujours des rassemblements druidiques et que cette fête est toujours célébrée, donc il y a toujours un culte, c'est toujours une religion. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, laisser cette religion s'infiltrer, soi-disant sous couvert de culture, où ça a perdu le sens religieux à l'heure du débat, où on ne sait pas si on doit garder certaines traces de la religion chrétienne, ou si on peut garder certains marqueurs, ou dans les écoles, ou dans les villes, ou même dans les mairies. Est-ce qu'il est de bon sens justement de promouvoir une religion au détriment d'autres religions? Et si on en met une en avant, est-ce qu'on ne devrait pas toutes les mettre aussi en avant? Et si on ne veut pas en mettre une en avant, alors du coup, pourquoi on n'enlève pas ça des traditions scolaires? Et j'ai entendu le témoignage de quelqu'un dans le milieu chrétien qui avait envoyé un courrier dans ce sens, et il avait réussi à faire annuler dans l'école de sa fille les célébrations d'Halloween, justement en défendant sur ce terrain-là le fait que c'était une religion, et donc que si ils ne voulaient pas stopper cette religion, ils devaient inclure les autres religions, et comme ils n'ont pas voulu, eh ben, ils ont tout enlevé. Donc on a gardé la citrouille avec le Jack-o'-lantern ou citrouille sculpté qui représente à la fois la lumière dans la nuit noire et les âmes des défunts. Donc c'est important de comprendre qu'il y a une communion, même à travers un joli objet, à travers un rituel, les symboles, derrière il y a un fondement spirituel. Les déguisements, on voit que c'est lié aussi à ces déguisements de peau de bête et quelque chose d'effrayant pour faire fuir les esprits. Donc on voit qu'on a gardé toute la symbolique, on voit qu'on a gardé tout l'ADN, et même si ça a changé de décor ou que voilà, le mouvement a évolué, et ben, l'empreinte est restée la même. Et on voit aujourd'hui cette formule des bonbons ou un sort, et ben, c'est directement une porte d'entrée pour pouvoir amener justement une culture, une empreinte qui n'est pas la culture de Dieu, qui n'est pas à l'image de Dieu. Et ça, l'ennemi l'a bien compris, et c'est pour ça qu'il se joue du manque de connaissance dans le milieu chrétien de certaines réalités célestes. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 17, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Psaume 115, à partir du verset 8, nous parle des constructions humaines, des idoles, des choses qu'on se bâtit, qu'on construit et qu'on contemple. La Bible elle nous dit « Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » Donc vous voyez, il y a un principe dans la contemplation. C'est comme aujourd'hui, c'est une règle qui vient déjà du domaine spirituel, mais aujourd'hui, tu regardes en voiture ou en vélo à droite, et ben, tu vas aller dans l'alignement de ce que tu regardes et de ce que tu contemples. Et la Bible a dit que nous sommes transformés à l'image de ce que nous contemplons. Donc, imaginez nos enfants qui contemplent l'horreur, la sorcellerie, qui sont habitués depuis le jeune âge à jeter des sorts, même inconsciemment, même si on dit « Oh, c'est rien, c'est des enfants, ils s'amusent », ça laisse une empreinte, ça laisse quelque chose où le cœur s'attache, où tu contemples déjà un fruit et ensuite tu vas en manger. Et donc, c'est une culture, c'est quelque chose qui vient d'un fondement religieux et qui est en train de faire son chemin dans la société. Et comme je le disais tout à l'heure, autant Dieu travaille avec des rassemblements, des convocations de son peuple, autour de dates, autour de fêtes, autour de célébrations, où il unit tout le monde, toutes les maisons. Autant l'ennemi de nos âmes se sert aussi de dates pour pouvoir renforcer comme un autel de communion et appeler justement tout ce qui est de sorcellerie, d'occultisme à ces jours-là. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que cette date-là, donc Halloween, c'est aussi une date importante dans le domaine occulte. Donc, il y a plusieurs dates dans le calendrier des sorcières, mais cette date est importante, elle symbolise la nouvelle année pour les sorcières. Et donc, il y a des cultes qui sont faits, il y a des messes noires qui sont faites ce jour-là, il y a des sacrifices et des offrandes qui sont faites ce jour-là.
Et il y a à peu près 300 ans, le fondateur du satanisme qui a amené la construction, les dogmes, les lois pour définir le satanisme moderne, Anton LaVey a pris cette date-là aussi pour être justement une date importante du satanisme. Donc les sorcières qui font leur Shabbat, la Wicca, les satanistes se réunissent à cette date-là. Donc imaginez ce qui se passe dans les dimensions spirituelles et quand l'ennemi arrive à nous faire communier à d'autres traditions. Nous servons le Dieu de la vie et là il est question du Dieu de la mort. Et donc on le sait très bien, comme je le disais tout à l'heure, les noms, c'est pas le mot qui est important. Vous connaissez peut-être des personnes qui s'appellent Cyril, mais qu'est-ce qui définit aujourd'hui que vous êtes en train d'écouter la vidéo de Cyril et que quand on vous parle de Cyril, vous pensez à moi? C'est parce qu'il y a un référentiel, c'est parce qu'il y a une empreinte, c'est parce vous comprenez l'œuvre, vous comprenez qui il est. Et donc aujourd'hui, le diable, il peut se faire adorer à travers différents noms. Tout ce qui ne vient pas de Dieu et tout ce qui amène à dévier pour pouvoir adorer quelque chose d'autre, peu importe l'expression ou le mot, à travers d'autres cultes, à travers d'autres célébrations, quand on sert le père du péché, celui qui a amené la mort, le Dieu de la mort, on sert aussi Satan. Et ça, les occultistes, les sorciers l'ont bien compris, et c'est un temps de convergence et de communion. Il se passe des choses dans les réalités célestes durant ces jours-là. Donc, en tant que chrétien, je pense qu'il est important, c'est pas contre la chair et le sang qu'on a à combattre, mais il y a des temps d'intercession, il y a peut-être aussi des actions à poser, à mener, même auprès des écoles, si on ne veut pas que nos enfants appartiennent ou soient liés à une culture, même des débats à ouvrir aussi. Et je pense que tout ce qu'on doit faire avec force pour porter l'évangile et pour se positionner contre une culture qui essaye petit à petit d'éteindre les valeurs chrétiennes au profit de traditions mêlées ou d'imposer une autre réalité qui n'est pas la nôtre, je pense qu'il faut aussi qu'on soit capable de pouvoir se lever, de pouvoir exprimer nos voix, en tant que parents, de pouvoir exprimer aussi notre autorité au niveau de l'éducation. Et je pense qu'il est important surtout aussi qu'on se tienne sur la brèche dans la prière, dans l'intercession, et que les choses cachées soient dévoilées, et que les œuvres de l'ennemi, les autels de l'ennemi aussi, on puisse intercéder pour que les choses de sorcellerie et tout ce qui voudrait être ouvert spirituellement, tout ce qui voudrait amener une communion à ce moment-là, un autel de communion, un autel est renforcé par les sacrifices, par les choses qui vont y être faites, et même le fait de sacrifier de son temps, même le fait de sanctifier un jour pour l'ennemi, même le fait qu'il y ait une convergence occulte à ce moment-là, et ben ça ouvre quelque chose dans la dimension occulte. En sorcellerie, les temps de communion, de convergence d'une même pensée, d'un même cœur, ça s'appelle former un égrégore. C'est une puissance, une énergie qui est renforcée par la pensée commune. Alors en tant que chrétien, je crois qu'il est de notre devoir, de notre responsabilité aussi de se lever contre ces dimensions occultes, ces réalités-là. Donc c'est une fête aussi lunaire, et ce qui est important de comprendre, c'est que ça marque une saison lunaire, et en occultisme, la lune, c'est une symbolique très forte parce que elle ne produit pas de lumière, elle reflète la lumière du soleil. Donc la lune, pour les sorciers, elle représente la lumière divine, elle représente la connaissance par réflexion. Donc l'ennemi vient amener aussi une lumière, une connaissance par réflexion. Il ne produit pas la lumière, c'est Dieu qui est la lumière du monde. Il est important de comprendre aussi que ce soir-là, il y a des statistiques qui montrent, et surtout aux États-Unis, une augmentation des accidents de la route. Il y a aussi une augmentation des appels au service d'urgence, beaucoup d'incidents. Les appels d'urgence augmenteraient de 20 à 30% à ces dates-là. Le nombre de suicides et de troubles psychiques, certaines études indiquent une augmentation des troubles affectifs, des problèmes de santé mentale chez certaines populations après Halloween. Est-ce que vous pensez que c'est anodin? Et ça, ce sont des faits, des preuves scientifiques, des choses qui ont été établies, normées.
Donc, il est important de comprendre qu'on doit se lever, qu'on a notre part à faire en tant que chrétien. Il nous a appelés à être la lumière du monde, le sel de la terre, pas que le sel de la salière. On a une voix, déjà, pour faire des actions. On a aussi une autorité pour pouvoir intercéder à travers la prière et je crois que Dieu est assez grand pour renverser les autels, pour amener les choses cachées à la révélation et pour pouvoir toucher la mentalité de certaines personnes qui sont en autorité, pour leur faire comprendre aussi la réalité et tout ce qu'il se passe dans la dimension céleste et pour convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui le fait, la Bible dit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Donc l'homme, c'est pas lui qui doit se lever et prendre l'épée. La Bible a dit, celui qui prendra l'épée, il périra par l'épée. Donc nous avons l'épée de notre parole, quelque chose qui est spirituel, et nous pouvons faire des actions, des pétitions, des courriers aussi dans les systèmes scolaires, et pour justement se lever contre une culture qui n'est pas la culture du royaume de Dieu. Un certain Damien Leguet a déclaré: l'éducation nationale, incapable de déceler la nature religieuse d'une fête, refuse la religion à l'école par la porte, mais laisse entrer des sorcières par les fenêtres. Donc je crois que ça résume bien l'idée aussi, et donc en tant que croyant, moi je vous dis pas il faut ou il faut pas, je vous responsabilise pour que vous puissiez sonder ce que vous dit le Seigneur par rapport à ces célébrations et par rapport à laisser les enfants communier à certaines choses. Et ne vous dites pas oui, mais tout le monde le fait, oui, mais si, mais tout le monde le fait. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a une culture où tout le monde le fait que c'est la culture du royaume. Et c'est pas parce que l'ennemi il a gagné du terrain dans certaines dimensions et que tout le monde commence à se mettre un petit peu de manière dénudée que nous c'est notre culture aussi. C'est pas parce que il y a une culture du mensonge qui prend part, par exemple, à travers certains aspects comme le Père Noël où on ment aux enfants en leur faisant miroiter que quelqu'un va passer par la cheminée, que nous devons être dans la culture du mensonge. Le père du mensonge, c'est l'ennemi. Donc, et ça produit même des traumatismes et même des déceptions et ça vient casser la dimension spirituelle à laquelle l'enfant mettait foi parce que les enfants sont faits pour pouvoir s'ouvrir à une dimension de foi, à une dimension surnaturelle. Le surnaturel, c'est le naturel des enfants de Dieu et les enfants, ils sont là toujours en train de rêver qu'ils volent, de rêver de super pouvoirs, de ces choses-là et l'ennemi le sait et donc il les amène sur un autre terrain spirituel. Donc je prie qu'on puisse être conscient, se lever, intercéder. En tout cas, c'est un appel à l'intercession et que vous puissiez comprendre ce qu'il se passe à ces dates-là. Bénédiction à tous, shalom. Si cette vidéo vous a béni aussi, n'hésitez pas à la partager. Peut-être qu'elle peut ouvrir les yeux d'autres personnes, hein. Des fois, on est comme dans l'aveuglement, on est comme voilà, captif, faute de connaissances. Donc, il est important de libérer les choses. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner aussi, ça fait monter la visibilité des vidéos, plutôt que d'avoir tout un tas de choses délirantes ou terrifiantes, et ben que la grâce de Dieu puisse passer et impacter le maximum de personnes. Bénédiction à tous, shalom, que la grâce de Dieu surabonde dans tous ces temps de tempête. À bientôt.